Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment lutter contre les poux rouges. J'ai trouvé un produit vétérinaire, donc grâce à mon vétérinaire, qui est vraiment super efficace. Jusqu'à maintenant tout ce que j'ai pu essayer en curatif, ça n'a jamais aussi bien fonctionné, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors je tiens à préciser d'abord dans ce début de vidéo que c'est un produit vétérinaire qui n'est délivré que sous ordonnance et que je n'en fais pas du tout la promotion par un partenariat, mais simplement parce que je pense qu'aujourd'hui les poux c'est le problème le plus compliqué à gérer dans nos petits élevages de poules d'ornement, et je pense que c'est important de vous partager toutes les astuces qu'on a. Donc dans cette vidéo on va voir le produit curatif chimique, et dans une autre vidéo qui sortira dans quelques semaines, parce que là j'ai un bon planning de vidéos à vous faire, je vais vous parler du préventif, donc comment lutter contre le poux rouge en manière préventive pour éviter qu'il n'arrive et qu'il s'installe. Et là ce sera à base de produits naturels. Là aujourd'hui on va vraiment être axé sur le curatif et comment se débarrasser d'une invasion. Alors juste avant de commencer à parler du produit, je pense qu'il est aussi important de savoir comment identifier une invasion de poux rouge. Donc on va tout de suite se rendre dans le poulailler. Donc normalement il ne devrait pas avoir de poux rouge. J'avais traité il y a déjà quelques semaines par rapport à ça. Je pense pas que depuis il y a pu y en avoir. Donc il faut savoir que le poux rouge il se loge dans tous les interstices possibles. Ce qu'il adore en particulier c'est le bois. Donc là dans mon poulet cucullota par exemple c'est le perchoir, et il va se mettre dans n'importe quel recoin. Après il faut savoir que peu importe la matière du poulailler et peu importe la litière, une fois que c'est envahi, il y en a partout, ils se mettent vraiment partout. Et il est d'autant plus important de surveiller les poux rouges quand on a des poules qui couvent, parce qu'elles sont les plus vulnérables. Donc, vous voyez j'ai une petite poulette qui couve. Il est important aussi de nettoyer régulièrement la litière. Là au niveau de l'état c'est limite, il va falloir que je la change sous peu. Et alors pour savoir si on a des poux rouges, il va falloir surtout vérifier régulièrement. Là pour ceux qui ont ce type de poulailler, ce qu'il faut faire c'est soulever les perchoirs, vous regardez dans les interstices, là vous voyez en fait tout ça, ce sont des anciens œufs de poux rouge. Hop, je vais essayer de tirer un petit peu. On va pas voir, moi là où j'étais envahi c'était souvent dans cet interstice. Après en remuant vous voyez ça va se promener un petit peu partout. Vraiment dès qu'ils sont embêtés ils s'agitent. Je vais vous montrer des traces de poux rouge. Donc là vous voyez typiquement les petites traces là en dessous du perchoir. C'est des anciens logements de poux rouge, notamment des œufs. Là évidemment il n'y a pas de poux rouge comme je vous avais dit, parce que j'avais traité il y a quelques semaines déjà contre ça. Mais voilà, ça c'est la petite astuce quand vous avez des petits recoins. Et puis après une autre astuce c'est de mettre vous savez du carton. Du carton où il y a des vagues à l'intérieur, un peu enroulé, c'est des interstices parfaites. Là les poux ils peuvent s'y régaler, ils peuvent s'y loger. Et l'intérêt c'est de mettre ça dans le bout de vos perchoirs pour voir si des poux rouges vont s'y loger. Alors je marque une petite pause, on va aller directement dans mon bâtiment où j'ai ma petite boîte à infirmerie, et puis je vais vous parler du produit. Alors on se retrouve dans mon bâtiment, toujours aussi poussiéreux et un peu sale. J'en profite pour vous dire que pareil, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est une vidéo vermifuge chimique que je vais vous faire. Mais je pense d'ici 2 à 3 semaines on va faire une vidéo nettoyage désinfection du bâtiment, parce que je reçois des nouveaux arrivants. Donc là c'est pareil, restez connectés à la chaîne parce que les nouveaux arrivants c'est du lourd. Alors j'ouvre ma petite boîte et puis on va retrouver le produit miracle. Donc c'est ça, c'est l'Exolt. Alors certains d'entre vous le connaissez peut-être déjà. Avant il n'existait qu'en grande dose, c'était en 50 ml, donc ça coûtait super cher, c'était près de 200 €, donc il fallait l'acheter à plusieurs éleveurs. Et là ils ont sorti une version 4 ml, donc ça c'est nickel. Alors je vais pas vous montrer exactement en utilisant le produit, parce que je n'ai pas besoin de traiter mes poules, mais je vais vous faire une simulation avec de l'eau. Alors c'est un produit qu'il faut doser à 0,2 ml par kilo.
Donc pour ça, on a des petites seringues à insuline, comme j'ai juste ici. Je vais mettre le trépied pour pouvoir mieux vous montrer avec mes deux mains. Voilà. Donc ce qu'on a, c'est que j'ai demandé à mon vétérinaire de me donner des seringues à insuline, pardon. De toute façon, c'est les dosages qu'il faut pour n'importe quel médicament pour nos poules. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est avec le produit. Là, je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il faut administrer. Eh bien, hop, je l'attrape. Il faut administrer 0,2 ml de produit par kilo de poule. Donc sachant qu'une Pékin ça fait en général 1 kg, donc c'est parfait, c'est 0,2 ml. Donc vous voyez 0... non, je vous dis une bêtise, je vous dis une très grosse bêtise. Ce n'est pas 0,2 ml par kilo, mais c'est bien 0,05 par kilo. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de traiter plusieurs poules en même temps, parce que vous voyez bien les graduations de la seringue, ça va de 0,2 à 0,2. Donc je suis désolé pour cette erreur, je me suis emmêlé par rapport à la graduation de la seringue. Mais on est bien à 0,05 ml par kilo de poids vif. Donc on va faire un exemple typique. J'ai 4 poules Pékin à traiter. Donc 4 poules Pékin, ça représente en moyenne 4 kg. Bien sûr, ça peut être un peu plus ou un peu moins selon les souches. Mais on va dire 1 kg. Donc il va falloir que j'administre au total 0,2 ml de mon produit pour traiter 4 poules. Parce que 0,2 ml divisé par 0,05, ça fait bien 4. Ensuite, l'intérêt, c'est que je vais prendre dans mon flacon 0,2 ml. Le but, c'est de se rappeler que comme je vais le diluer avec l'eau, il faut réfléchir à la dose que l'on va administrer à chaque poule. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'essaye d'administrer entre 0,3 et 0,4 ml de solution par poule. Donc, admettons que l'on prenne 0,2 ml d'Exolt pour traiter mes 4 poules et que je veux donner 0,4 ml par poule. Je fais 4 x 0,4, donc ça va me donner 1,6. Et à ces 1,6, je vais enlever les 0,2 de l'Exolt, donc ça me fait 1,4. Donc pour pouvoir administrer 0,4 de solution à chaque poule, je vais mettre 0,2 ml d'Exolt ainsi que 1,4 ml d'eau. Donc je prépare ça souvent dans un petit flacon comme celui-ci. Je mets mes 0,2 ml d'Exolt, mes 1,4 ml d'eau, je mélange le tout. Et ensuite, à chaque poule, hop, je viens prendre 0,4 ml et je leur mets directement dans le bec. C'est vraiment très simple. C'est un produit miracle. C'est un petit investissement, écoute, il me semble une trentaine d'euros. Mais je peux vous dire que si vous êtes envahi, ça vous change complètement la vie. Et vraiment, j'ai pu sauver bon nombre de volailles dans mon élevage. Alors je vous rappelle, je suis pas du tout un partenariat, hein. C'est un produit vétérinaire, c'est mon vétérinaire qui me l'a recommandé, qui me l'a donné sous ordonnance. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même très restreint. C'est un produit vétérinaire, on peut pas en donner comme on veut, on peut pas s'en procurer comme on veut. C'est pas libre à la vente, il faut se référer à un professionnel. Mais en tout cas, vraiment, je vous recommande. Si vous êtes envahi, que vous n'avez aucune solution, que tous les produits naturels ou pas forcément naturels ne marchent pas, c'est un produit qui peut vraiment vous sauver la mise. Voilà, donc je n'ai pas fait une application directement sur les sujets parce que je ne vais pas traiter inutilement mes poules. Ça reste un produit chimique, un produit vétérinaire. On évite d'en donner en surdosage, on évite d'en donner à tout va. On le donne uniquement lorsque c'est nécessaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous remettre les dosages en exemple dans la description. Mais si vous avez des problèmes de calcul, n'hésitez pas à me demander. Si vous avez toute autre question, pareil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me contacter sur ma page Facebook, je réponds hyper rapidement. Et puis, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un planning très chargé de vidéos. J'ai une vidéo sur le vermifuge chimique, une vidéo sur le vermifuge naturel, une vidéo sur une nouvelle porte automatique que je vais vous présenter. J'en ai même deux, j'ai 2 portes automatiques à vous présenter. Une vidéo sur la sécurisation de mes parcs, une vidéo sur la désinfection et le nettoyage de mon bâtiment, une vidéo sur les nouveaux arrivants. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des suggestions,
des sujets qui vous intéresseraient que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était les plumes de Julien et à bientôt.